communautaires, comme on se dit, ils risquent de vendre une partie du pays. Bon, le SDF veut que les Camerounais s'asseyent, définissent les responsabilités des États avant même de limiter géographiquement ces États-là. Donc, c'est la forme du fédéralisme que le SDF propose. Et nous appelons cela le fédéralisme d'exécution, parce qu'il s'agit beaucoup plus des responsabilités. Le fédéralisme a un coût. Ce qu'on ne parle pas très souvent, c'est que en mettant l'accent sur les responsabilités, on va pouvoir mieux budgétiser nos finances et minimiser en fait les dépenses inutiles. Parce que le fédéralisme coûte cher. Lorsque vous parlez si c'est un directeur, par exemple, au niveau de l'État central actuellement, qui est peut-être le directeur pour tout le pays dans un secteur, au niveau du fédéralisme, vous allez avoir le nombre de directeurs équivalent au nombre d'États. Donc, cela va coûter de l'argent. Bon, je vois que mon temps de parole est fini. Je peux reprendre encore au deuxième tour. Merci. Je prends pour la parole. Isabelle, tu as la parole. Ok, merci le boss. Bon, je ne vais même pas parler beaucoup parce que j'épouse l'idée du piano communautaire. Parce que les Haïti et consorts ont bien expliqué ce que c'est que le piano communautaire. Mais je suis un peu surpris quand je vois un militant du SDF qui s'appelle M. Paty, qui épouse l'idée du fédéralisme, mais qui dit encore lui-même que le piano communautaire, c'est pour diviser les Camerounais. Et dans son allocution, il dit encore que dans le SDF, ils vont aussi faire le découpage. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire le découpage. Si on parle de découpage, et c'est pas aussi divisé, mais je ne veux pas entrer dans ce jeu parce que je sais très bien que Ne me prêtez pas les mots, hein. Ne me prêtez pas les mots fous. Non, il a dit monsieur Téné, pas toi, monsieur Paty. Monsieur Téné. Ah, d'accord. Ah, ok, je ne peux pas faire de monsieur Téné. Parce que il a fait allégeance au fédéralisme consensuel proposé par le MSC qui dit que lui, le fédéralisme consensuel proposé par le MSC qui dit que d'une part, un peu, il dit que c'est aussi bien que le fédéralisme communautaire. Mais je vais lui parler un peu. Est-ce que M. Téné, est-ce que vous êtes au courant du rapport des partitions du Koumzé depuis 1950-51 qui parle des revendications du peuple Koumzé, les responsables de Bamileke, pour te faire comprendre que le Cameroun a toujours vécu en communauté et que toutes les communautés revendiquaient quelque chose. Toutes les communautés revendiquent quelque chose. Donc, quand tu vois peut-être un leader qui propose quelque chose, ça veut dire qu'il est allé sur le terrain et il a compris les attentes de sa population. Donc, on ne se lève pas seulement comme cela et proposer quelque chose sans toutefois écouter le peuple. Il a écouté le peuple. Le peuple, qu'est-ce que le peuple revendique? Il revendique l'autonomie, il revendique de l'identité. Comme chez moi, nous, on revendique notre autonomie, notre identité. Nous comprenons tous absolument que nous sommes tellement payés de la nation et nous sommes dans un Cameroun où on n'a pas de repères. Tu parles de mon peuple. On n'a pas de repères. Maintenant, quand quelqu'un vient et nous propose non, je vous donne donc la possibilité de vous faire connaître. Pourquoi est-ce que tu vas me parler donc que c'est une division? Ok, je pense que M. Téné, je suis Camerounais, je suis Camerounais, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas.
si vraiment on reste dans l'idée du fédéralisme communautaire, ou pour nous apprendre notre histoire, je serais obligé de connaître. Parce que peut-être, si tu quitteras peut-être dans ta région communautaire et que tu t'installes dans ma région communautaire, tu seras obligé de connaître les pratiques de cette communauté. Et en ce moment-là, tu vas me connaître. Ce sera la même chose chez toi aussi. Si j'arrive dans ta communauté, je serai obligé de m'adapter, de m'intégrer dans votre communauté et je serai pris comme un ressortissant de cette communauté. Donc c'est ça ce que tu peux connaître. Tu ne penses pas là où tu veux parler de division. Comment est-ce que vous parlez de division? Parce que c'est un facteur qui vient toujours à tout moment. On vous explique maintes fois, même quand vous lisez ce livre-là, il n'y a jamais eu de fraction, de division. Mais vous êtes toujours dans le panel, vous dites que non, c'est la division. Pourquoi vous ne regardez pas aussi les atouts du programme communautaire par rapport au... On ne peut pas dire que le monde n'est jamais parfait. Il peut toujours avoir certaines choses qui ne tiennent pas. Mais on fait comprendre que dans le programme communautaire, il y aura des lois qui vont sanctionner les dérapages. Donc si quelqu'un prend le tribalisme, il y aura une loi qui va sanctionner directement. Si quelqu'un veut diviser les histoires de rentrer chez vous, il y aura une loi qui va directement sanctionner. Il n'y aura plus les histoires de tolérance. Il n'y aura plus les histoires qu'on attend Yaoundé qui va décider. Pourquoi est-ce que moi je suis un peu ambigu de comprendre que même ce Téné qui épouse l'idée du programme communautaire n'est pas dans les panels et des panels, dit non que quand on parle de communauté, c'est divisé. Mais quand il dit le mot fédéralisme vient du mot fédéré. On fédère quoi? Des communautés. Est-ce que tu peux répondre alors? Ok, donc je peux te renvoyer d'aller taper dans Google, tu vas lire ce rapport dont je viens de mentionner, qui indique tous les besoins des communautés depuis longtemps. Est-ce que je peux te répondre alors? C'est une minute. Ok, pas de souci. Ok, bon. Merci, Isabella. Je vous ai dit, je ne vais pas me mettre là à critiquer Cabral ou bien à critiquer ce tellement véhément parce que j'ai compris que c'est une proposition. Et une proposition, on peut refuser ou comme on peut l'accepter. Tout comme la proposition du SDF. Donc, lorsqu'on parle du fédéralisme et qu'on met communauté devant, ce n'est pas la même chose que fédéralisme consensuel du MRC ou bien fédéralisme d'exécution tel que je parle. Si vous ne voyez pas la différence, ça veut dire tout simplement que vous êtes trop proche du tableau. Quand on est trop proche du tableau, on ne voit pas tous les contours, surtout quand le tableau est grand. Donc, peut-être parce que vous avez épousé la vision de Cabral à un moment donné et que vous pouvez regarder ce qu'il propose comme forme de fédéralisme, vous prenez ça comme une parole d'évangile. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Consensuel, alors, explique-nous alors comment on va... Je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer le fédéralisme consensuel. Je vous explique Oui, mais ne cherche pas à m'étouffer. Je vous ai dit, je vous explique le fédéralisme d'exécution. Ça, c'est pour le SDF. Et je suis membre du SDF. Le fédéralisme consensuel, c'est pour le MRC. Et un membre du MRC peut mieux vous expliquer leur forme de fédéralisme et vous allez donc voir que cela n'aura rien à voir avec le fédéralisme communautaire. Ça, je suis sûr. Fédéralisme communautaire, donc tu as une idée, c'est quoi? Donc explique-la. Puisque tu dis que ça n'a rien à voir. En fait, pour les avoir écoutés, c'est grave. C'est grave. C'est du SDF. Oui, mais s'il te plaît. Comment est-ce que, en tant qu'une personne du SDF comme Padi, par exemple, qui ne contredit pas le fédéralisme communautaire de Cabral, mais toi, tu dis que tu es du SDF, mais toi, tu contredis cela. Et maintenant, on te demande d'expliquer c'est quoi le fédéralisme consensuel. Oui, tu as du mal à l'expliquer, tu ne peux pas le dire parce que tu es du SDF. Le fédéralisme, écoutez alors, le fédéralisme consensuel du MRC
pour eux, Tu es du en MRC. une phrase, Laisse le MRC, viens expliquer oui, ça. mais c'est parce que je dis, il faut qu'on laisse le MRC. Non, laisse le MRC. C'est toi qui as suggéré ça et tu as créé un problème ici. Pardon, Il y a assez de militants du MRC on va venir laisser expliquer les trucs. Je vous ai tout simplement Attendez, je ne veux parlé pas de accepter forme. ça. Je ne veux pas accepter ça. Oui, non, Après un militant du MRC qui t'a expliqué ça, qui va expliquer. Moi, je vous ai Un parlé. membre du SDF n'explique pas le programme du MRC. Je n'explique pas le programme De nos alliés. Et je sais que le MRC, sous la bannière de Camto, c'est un parti jacobin. Je ne suis pas en train d'expliquer le programme du MRC. Et je n'ai aucune envie d'expliquer le programme du MRC. Par contre, je vous ai parlé du programme du SDF. Non, mais tu défends. Je n'ai pas défendu le programme du MRC. J'ai défendu le programme du MRC. Je vous ai expliqué. Il y a encore la parole. Ceux qui ont compris, déjà même c'était même le temps de parole d'Isabella. Ok. Donc, c'était juste pour lui répondre. Donc, je vais encore te lancer, monsieur Téné. Tu sais pourquoi je te pose ces questions? Parce que quand tu analysais, je pense que c'était ici, c'était dans un panel où j'ai reçu un militant fondé de MSC qui s'appelle Emma Rose, et il a fait comprendre que le pétrole consensé n'est pas une idéologie, n'est pas une forme de l'État. La forme de l'État que propose le MSC, c'est la décentration aboutie où les régions fédérales. Exactement. Ils sont jacobins. Les histoires de fédéralisme consensuel, c'est une idéologie pour défendre, de wifi des kangas sur TikTok. Effectivement. Donc, quand toi tu viens, tu dis donc que tu as bien compris le fédéralisme consensuel. Donc, je ne peux pas dire que tu es de mauvaise foi. Je n'ai pas dit que j'ai compris. Il ne se formez pas mes mots. Je vous ai dit, ce n'est même pas dans leur programme. Non, tu as dit que nous, on n'a rien compris. Non, j'ai dit, ils défendent le fédéralisme et ils parlent du fédéralisme consensuel, mais ce n'est même pas dans leur programme. Le fédéralisme, justement. C'est comme il te dit, ils ne défendent pas le fédéralisme, ils sont pour une décentralisation. Ça, c'est oui, mais bon, l'autre là ne me regarde pas. L'autre là ne me regarde pas. C'était pour vous dire tout simplement que les Camerounais ne sont pas contre le fédéralisme. Si vous avez loupé cette partie-là. Le MSC est contre le fédéralisme, c'est ce que tu vas retenir donc. Donc, pour moi, beaucoup de Camerounais sont pour le fédéralisme. Maintenant, la différence au niveau du fédéralisme que les gens proposent vient seulement sur ce qui s'ajoute après. Donc maintenant, lorsque vous choisissez juste quelques morceaux choisis de ce que j'ai dit, vous retenez cela, je ne peux pas vous en vouloir. Mais permettez-moi de mieux vous expliquer ce que ma pensée quand vous ne comprenez pas. Ok. Oui, j'étais en train de dire que peut-être tu dis quelque chose de son contraire. Bon, on peut l'accorder cette bénéfice de doute. Mais raison pour laquelle j'étais renvoyé parce que moi je ne veux plus débattre sur les mêmes thèmes chaque jour où on vous explique, vous faites semblant de comprendre, après vous êtes dans un autre panel et que vous dites c'est le tribalisme. Parce que c'est le mot, parce que je te suis très bien dit, très loin même. Tu as toujours tourné ce mot que c'est le tribalisme. Pour toi, c'est le tribalisme. Mais alors, quand tu parles donc du tribalisme, je ne sais en quoi est-ce que comme tu viens de me dire que c'est la séparation, on maintient de diviser les Camerounais. Et je te renvoie que quand tu vois un leader qui propose quelque chose, ça veut dire qu'il est allé vers le peuple. Vers le peuple. Monsieur Téné, je suis sûr que toi, tu n'es pas au Cameroun. Il est allé vers le peuple. Il a combiné les revendications des peuples. Et il a fait donc une synthèse, il comprend donc que non. Ça veut dire que le peuple, réclame, tout le monde réclame la même chose. C'est quoi? Donc c'est déjà, je suis d'accord avec toi que lorsque les leaders proposent quelque chose, c'est qu'ils ont consulté le peuple. Déjà, par exemple, Joshua aussi a fait le tour du Cameroun en mai 2024 et pour réécrire son programme, même si ce n'est pas encore public actuellement, mais il a consulté les populations du Cameroun pour réécrire son programme. Donc, consulter le peuple, c'est une chose, mais proposer aussi, c'est une autre chose. Tu peux consulter les peuples, maintenant tu proposes ce que toi tu veux pour résoudre leurs problèmes. Or, la solution que Cabral propose, je trouve tout simplement que c'est diviser. Vous avez dit c'est une proposition. Là, et je vous réponds, la proposition, on peut l'accepter comme on peut la rejeter. C'est pour toi, Tony. Oui. Ok, dans le fédéralisme d'exécution du SDF, vous allez diviser le territoire comment? Et c'est justement ce que j'étais en train de vous dire, que
dans le fédéralisme d'exécution du SDF, la division géographique du pays doit être autour d'une table en consultation avec d'autres Camerounais. Ce n'est pas ce qu'on dit Parce sur que nous ne le sommes pas... site internet. S'il te plaît, ne parle pas pour nous. Non, sur le site internet, c'est marqué 10 régions. Tenez, pardon, laisse-moi venir. Oui, vas-y. Tenez, laisse-moi venir. Vous avez, les Camerounais ont l'option de fédérer les Camerounais sur les... de parler le bon allemand. Tu sais, tu peux parler allemand comme moi. T'inquiète pas, mon frère. Ici, là, on parle en français. Si tu veux parler allemand, tu viens. Bon, tenez, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire, s'il te plaît. Ok. Ne te laisse pas distraire. Ça ne me laisse pas distraire. Mais il y a un commentaire que tu vas parler allemand. Tu peux parler allemand comme moi. Gérez ça. Ne venez pas gêner les gens ici. Viens, IB, si tu veux. Viens. Non, gérez ça. Gérez ça en commentaire. Ok. Bon, je dis donc. Ouais, gérer ça en commentaire. Tenez, comme tu veux. dis-lui de gérer ça en commentaire. Personne tu veux distraire les gens ici. Tenez, c'est un jeune qui a suivi la formation à Paris. Nous avons les écoles d'été. Et il peut être ton fils. Donc, respectez son courage et donnez-lui le bénéfice des doutes. Ce n'est pas les... Tu connais mon âge? Tu peux être mon non, fils. je ne connais pas ton âge. Même moi, j'ai déjà plus de 50 ans et je suis fier. Il faut contrôler tes propos. D'accord, bon, j'irai avec lui en commentaire, s'il te plaît. Non, laisse ça. Je peux parler? Vas-y. Tu me permets? Merci, patron. D'accord. Bon. Le SDF vous dit le fédéralisme exécutoire ou bien exécutif. On peut fédérer le Cameroun aujourd'hui là sans changer les découpages administratifs post-coloniales que nous avons. Ça va être une fédération d'exécution parce que le Cameroun est gouverné et exécuté par ce découpage-là. Sauf qu'on n'est plus dans la décentralisation régionale, mais on est dans le fédéralisme qui donne les autonomies aux régions. Et ce qui atteste ça, c'est le statut spécial qu'on a donné aux régions anglophones. Beaucoup d'entre vous, si vous voulez, je peux allumer ma caméra pour vous montrer une copie des statuts spéciaux issus du Grand Dialogue, mais c'est sans contenu. Raison pour laquelle le camarade président honorable Joshua aussi a fait le tour du Cameroun pour savoir ce que d'autres régions veulent. Et là, ce n'est pas lourd, mais a priori, ou bien contrairement, il y a ce que Cabral Libby propose, qui est communautaire, qui va encore, il faut discuter, il faut débattre. Il y a aussi, pour des raisons économiques, on peut débattre. Donc, le fédéralisme dont propose le SDF, on va d'abord commencer par l'exécution. Et maintenant, dans l'exécution, quelles sont nos priorités? C'est l'économie, c'est la culture, ou bien c'est l'autochtonie? C'est de ça qu'on parle du fédéralisme d'exécution. Merci Téné pour m'avoir donné ta prise de parole. Donc, Paddy a bien expliqué. Paddy explique donc que même chez vous, vous faites attention sur la division de l'État. Donc, peu importe qui va faire du fédéralisme, va diviser l'État. Donc, qui dit division de l'État dit risque. Tu comprends, Téné? Donc, arrête donc de dire l'État. Écoute, non, il ne faut pas déformer les propos des fédérations. Il faut prendre les propos tels qu'il a dit. Non, les fédérations, je dis les fédérations. Non, il faut prendre les propos de Paddy tels qu'il a dit. Ne déforme pas. Non, mais Paddy a dit ça que la priorité serait économique, autochtonie ou autre chose. Il ne savent pas encore. Vous allez voir. C'est ce que je vous ai dit aussi. Moi, vous avez choisi ce que vous voulez comprendre. Je vous ai dit, notre priorité, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la division géographique. La division géographique va se faire au niveau avec le tableau autour du table. Mais s'il te plaît, c'est quoi le problème? C'est quoi ton souci? Bon, c'est quoi ton vrai problème? Est-ce que ton C'est moi qui parlais. C'est toi.
Why not? Non, Je vous ai dit que... Je suis d'accord avec toi. Non, oui, mais je vous ai dit que Téné, c'est un jeune militant que je l'accorde beaucoup de courage. Oui, c'est vrai, tu as raison, on va les laisser d'accord. Et il ne faut pas, moi je ne peux pas venir vous laisser s'acharner. Si vous avez les attaques, tu as raison. venez vers moi. C'est moi qui, je vous ai dit que le fédéralisme, ce n'est pas la division. Vous comprenez? Et le SDF a toujours prôné le fédéralisme. Et quand on parle du fédéralisme, il y avait à l'époque, avant qu'on ne fédère tous les Camerounais, il y avait des gens qui disaient que non, il faut voir des États. Mais il y a des personnes qui sont montées en créneau, qui sont même les pères fondateurs avec Fundi. C'est leurs signatures qui sont à la création du SDF. Il y a Abel Moukong, le feu Dr Siga Asanga et John Fundi. C'est leurs signatures qui sont dans les mémoires du SDF. Ils ont dit que non, si on fait ça, on va nous dire que selon les documents de Nations Unies, on va dire qu'on veut créer des sécessions. Donc, le SDF a pour vocation d'être un parti national et cherchons à créer les alliances avec d'autres pays parce que comme on est créé ici, il faut intégrer la question anglophone. Il ne parlait pas de la séparation anglophone, mais la question anglophone. Allez consulter les mémoires de Fom Godji Dinka. Donc, il y a ces paramètres-là. Et venir maintenant vouloir, parce que pour les raisons politiciennes et pouvoiristes, venir vilipender et attaquer le jeune frère pour peut-être un C qui est mal placé. Dis donc au jeune frère, parce qu'il répète ça sur tous les plateaux. Dis à ton jeune frère, avant, il faut qu'il sache... Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il fait dans d'autres plateaux. Moi, je n'ai pas... Je ne pas dire à ton jeune frère que quand il ne connaît pas, qu'il demande... Je veux dire, il faut prendre aussi patience d'écouter les autres et ne pas déformer mes propos. Je t'ai entendu. Oui, mais tu m'as entendu. Mais je t'ai dit que le fédéralisme communautaire, en quoi est-ce que le fédéralisme communautaire, qu'est-ce que le fédéralisme communautaire propose comme solution que le fédéralisme tout court ne peut pas exécuter? Pas exécuter. Pas exécuté. Avec le VP à Paris. Moi, j'ai eu les débats internes, au Congrès et tout ça. Chez nous, ça existe. Tu comprends un peu? Chez nous, ça existe. Il n'y a pas l'urgence de la pensée unique. Donc, on peut même débattre sur les alliances et les propos des uns et des autres, malgré le fait que, mais on s'entend surtout, c'est que nous sommes SDF et nous sommes les piliers avec l'UPC qui détient cette idéologie, ce concept de gouvernance qui est le fédéralisme. Maintenant, le contenu, j'ai même dit à mes frères anglophones, le cardinal était vivant, que laissons les histoires de statut spécial, mettons le contenu. On peut mettre un contenu qui est fédéral. La nomenclature ne nous sert à rien. Mais c'est le contenu qui compte. Donc, peut-être il est plus proche des gens, il connaît des gens du MSC qui nous suivent à l'oreille que non, en fait même, votre histoire de fédéralisme là, nous pensons maintenant, mais c'est que on ne sait pas. Parce que c'est un militant engagé. C'est un enfant qui se déplace pour aller à Paris, à Bruxelles. J'ai fait des voyages avec lui. Partout où on part, il est toujours là. Ce n'est pas le militant de TikTok. Donc, accordez-lui certains bénéfices de doute et vous comprenez comment il est structuré. Mais moi, je vais défendre le PCN par rapport à leur programme. Il y a la base, fédéralisme. Mettez ce que vous voulez, dites qu'on va diviser. On serait en face et c'est une proposition. On va en débattre et c'est le consensus qui va jaillir. Mais ce qui est vrai, c'est que le Cameroun est découpé aujourd'hui par région administrative que moi j'appelle jacobin post-colonial. On peut fédérer sur ça. Mais si on voit que bon, ces régions-là ont certaines affinités. Bon, les régions peuvent créer maintenant des alliances. L'État de Hambourg, qui est un État fédéré, a les projets qu'il fait avec l'État de Bayern. Mais ça n'annule pas le fait que la loi de Bayern ne s'applique pas, de Bremen ne s'applique pas à Hambourg.
Parce que les États fédérés ont les mêmes lois, certains ont même les symboles qui signifient les États et que tu vois sur les emblèmes. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Je ne veux pas être long. Je vous dis merci. Je coupe mon microphone. Merci. Tenez, bravo, mon jeune frère. Ok, camarade. Donc, tenez disait que l'autre jour, tu m'avais promis que Kabalbi sera en Allemagne. Tu vas le rencontrer et je pense que on va se voir le 26. On va se rencontrer le 26. Tu auras la possibilité de bien lui poser des questions. Il va bien t'expliquer ce que lui, il met dans la communauté et que là, tu vas comprendre. Parce que quand tu viens avec une idée arrêtée, ça sera très difficile de te convaincre. Mais si tu viens avec un esprit ouvert, que tu veux comprendre, là tu vas bien comprendre l'explication des mots. Mais si tu pars avec une idée arrêtée, comme les gens de MSC qui sont donc, expliquent le ciel et la terre, ils vont continuer sur le tribalisme. Parce tu vois, Isabelle, quand tu combats quelqu'un, il ne faut pas utiliser ces mêmes méthodes. Tu vois, si tu es adversaire avec une personne et que tu critiques ses méthodes, tu utilises ces mêmes méthodes, en réalité, vous n'êtes plus différents. Je ne peux pas combattre le RDPC et être contre les méthodes du MRC et utiliser leurs méthodes. C'est-à-dire, lorsque tu n'es pas d'accord avec lui, on t'attribue l'étiquette. On t'étiquette déjà quelque chose. Bon, il faut prendre chaque personne avec ses propos. Effectivement, je n'ai pas fait l'étiquette comme les autres. Mais justement dit donc que quand on vient pour discuter, moi particulièrement, il y a parfois certaines situations que je suis carré. Donc je vais attendre ce que j'aimerais attendre. Donc il y a sûrement autre chose là-bas, je ne vais pas comprendre. Mais il y a certaines situations où je suis tellement ouvert que je vais apprendre. Peut-être si quelqu'un vient m'expliquer c'est une forme de l'État avec une idéologie, je vais d'abord l'écouter parce que je ne connais pas ce que lui il a mis dedans. Donc, dès que je l'écoute, là, je peux me faire mon idée. Parce qu'il y a certaines personnes qui jugent un sujet, ils n'ont jamais compris ni écouté la personne qui les propose. Mais ils jugent directement comme ça la pape. Je vous prends un exemple. Quand on avait annoncé le mot pétament communautaire, il y a le bâtonnier Tchunga avait dit que l'État doit interdire la sortie de ce livre par ce niveau. Depuis lors qu'il avait lu ce livre, il n'a plus jamais dit mot. Il est resté calme. Donc, depuis qu'il avait lu ça, il a compris qu'il était dans l'erreur de juger un œuvre sans savoir lu et sans savoir écouter l'auteur. Donc c'est la même chose que toutes les personnes. Quand tu vas voir, parce que tu es du SDF, et le SDF a presque la même idéologie que le MSC, que le PCN, pardon, que le PCN, que l'UPC. Quand tu vas voir les militants de MSC, ils ont une idéologie, ils n'ont jamais lu le livre, mais ils vont le critiquer. Est-ce que toi, tu as lu le livre? Effectivement, parce qu'il y a les brèches. Tu sais, comme Paddy a dit tout à l'heure, moi je ne suis pas un militant de TikTok, des réseaux sociaux. Je suis un militant intéressé. Oui. Et quand moi je parle parfois aussi avec des informations que j'ai aussi à la source. Voilà. Donc, idéologiquement, et quand tu regardes même la configuration politique du Cameroun actuellement, le SDF n'a aucun intérêt à avoir des problèmes avec d'autres partis d'opposition. Parce que l'objectif final, c'est de changer le pays en octobre 2025. Et se tirer entre nous ne peut profiter qu'au RDPC. Tout à fait. Actuellement, le SDF ne cherche des ennuis à aucun autre parti politique. Même si nous sommes attaqués, nous répondons, mais on répond avec modération. Parce qu'on mesure nos propos. Les paroles sont comme les balles, les paroles sont comme les munitions. Quand elles sortent, quand les paroles sortent, ça ne peut plus rentrer. C'est pour ça, même moi ici, sur ce panel, vous pouvez m'attaquer comme vous voulez, je ne vous répondrai jamais avec la violence des mots. Jamais. Donc, il va ajouter quelque chose à ce que tu dis là, très pertinent, parce que quand tu vas voir, tu vois aucun militant ni sympathisant du PCN ne peut attaquer le SDF. Dis jamais. Vous dites aucun militant ni sympathisant ne peut dire que... Vrai, ça c'est vrai. Et puis,
Aussi, Attends, je vais vous dire quelque chose. Hein. En 2000, la mandature qui va s'achever là, je pense que je peux trouver même l'article où Kwemo, Cabral, Ndamjoya et aussi, ils ont créé l'alliance politique pour la transition dans l'Assemblée. Ninti était censé être parmi, mais ce jour-là, il a fugué. J'ai ces communiqués-là. C'est-à-dire, le problème, c'est que les politicards surfent sur l'oubli. Mais... Moi-même, j'ai ce communiqué, pas dit. Oui. Et je vais ressortir ça. Et c'est pour ça que moi, quand vous voyez mes sorties sur TikTok, ce n'est que les archives que je sors. Le moment venu, le moment de campagne, on va parler. Mais je vais sortir sur tous ces archives-là parce que les gens prétendent maintenant que ceci a fait ceci, ceci. Et nous, au SDF, on répond aux attaques. Et moi, je suis le bulldog, le German Shepherd du SDF. Tu attaques le SDF, il y aura des répondants. Mais mon jeune frère Téné, il est en formation. C'est quelqu'un de très futé, très poli. Moi, je suis mal poli. Je suis très mal poli. Lui, il est poli. Et c'est comme ça que nous avons grandi dans le SDF, jusqu'à ce qu'on peut confronter toutes les vérités qu'on a en face. Quand Lion Blanc entre dans la gadoue, j'ai honte. VP de Londres entre, j'ai honte. Mais lui, il est interdit pour lui. Parce que c'est notre poulain, c'est les jeunes leadership qu'on veut protéger. Raison pour laquelle il peut se permettre de venir ici dans le panel, me contredire, me corriger et me renchérir. La dernière fois, il a expliqué un truc que j'avais loupé. C'est ça la fierté du SDF. C'est ça la bonté du SDF. Si vous êtes un jour, vous venez comprendre comment je discute avec le faux chairman ou bien aussi. Vous n'allez pas croire que c'est... Il y a un parti, ces gens-là peuvent être mis en minorité. Ouais, c'est de qui parle encore. Donc, j'exhorte le PCRN, l'UDC, l'UMS, c'est nos alliés fidèles. Parce que idéologiquement, on est des fédéralistes et socialistes. Monsieur Padi, tu les exhortes parce que le SDF est devenu une coquille vide. Disons-nous les vérités. Oui, tu les exhortes parce que le SDF est devenu une coquille vide. Oui, c'est devenu une coquille vide. Vous êtes en perte de vitesse. Vous voulez vous accrocher maintenant sur les partis alliances. Oui. C'est ça le problème. Disons les vérités. Vous avez écoutez, non, MC, c'est bon. C'est une argumentation valable. MC, si Dakole Daïsola n'avait pas trahi l'opposition, c'est que M. Bia, vous avez les Beno Bouba et les autres qui sont vos alliés. Est-ce que ça fait mal où? C'est les partis des droits extrême droite. Nous on les assume. Non, écoute. Oui. Bon, je suis venu assumer nos alliés, où le problème. Vous les assumez parce que sans eux, vous n'existez pas. Vous les avez donné les postes ministériels pour qu'ils gardent les foyers de tous les étendues du territoire. Ils nous permettent de couvrir tous les étendues du territoire. MC, moi, il faut ne viens pas faire le chauvinisme à outrance parce que tu veux plaire à une masse de population. Non, je ne veux pas plaire. Je veux que nous parlons des choses factuelles, nous parlons de la vérité. Oui, les choses la vérité est que le LDF aujourd'hui là est en tête de vitesse. C'est une coquille vide. Et la seule raison que vous avez eu la dernière fois, c'est parce que le nozo était en Je coupe mon microphone. Voilà. C'est pas le débat MTN. Merci. Vous venez toujours sur la forme de l'État. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, sur cette forme de l'État actuelle-là, à un maire de ne pas travailler dans sa commune? Rien. Ok, on te répond. Voilà. C'est pourquoi ils ne travaillent pas alors. Attends, je te réponds. La majorité sont... Non, la majorité sont à qui? C'est pourquoi ils ne travaillent pas. J'ai une réponse pas dit, c'est des voleurs. Ouais. Donc, pardon, MC, tu vas aller te former comme Téné et puis tu vas venir discuter avec moi. Je coupe mon microphone, merci.
MCN. Moi, je voulais par rapport pour parler à Denis qui est venu ici aujourd'hui. C'est que Denis est du PCN. Oui, vas-y, je me lève mon micro. Je te réponds. Quand on parle des 10%, donc pour les communes, alors que même les 2%, on ne baisse pas. On baisse 100 millions. On donne 100 millions. Pour avoir même 100 millions là, il faut venir avec un projet. Et pour lui donner les 100 millions d'abord là, il faut qu'il coupe d'abord quelque chose dedans. Non, 7 mois d'ailleurs actuellement. Il ne sait pas ça sur le show. Isabelle, tu parles des choses que je ne connais pas. Moi, je peux te prendre l'exemple de ma commune de Yaoundé 2. La commune de Yaoundé 2 au niveau de Tinga. Ils ont une assiette fiscale, ils ont une dotation, ils ont fait des prêts dans des banques pour développer leur commune. Et ce sont des choses factuelles. Va donc les demander. Si les gens ne travaillent pas dans vos communautés, c'est vous-même qui les avez votés. Parce que être élu dans la municipalité ou bien dans les législatives, ça ne dépend pas du chef de l'État ou du gouvernement. Ça dépend de la localité. Donc ce sont des personnes vivant dans cette localité qui ont voté cette personne, sachant que cette personne peut faire un travail dans un endroit bien déterminé. Je veux donner un point de vue. Je t'accorde bien de je dois parler. Non, laisse-moi parler aussi. Moi, je suis RDPC. Maintenant, le MCN. Laissez pas de où. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que... Attends, il va finir, tu vas prendre la parole. Voilà, vas-y. Moi, je suis le RDPC, donc je parle d'abord avant tout. Vas-y, Isabelle. MC, je vais vous laisser avec Téné. Je vais vous laisser avec Téné. Je veux régler un truc là derrière, s'il vous plaît. Téné est là. Que tu as parti à Sanga. Toi, tu ne peux pas supporter la forme de l'État vue du PCN. Sachant que vous étiez vraiment l'opposition, quand vous êtes en perte de vitesse, vous vous accrochez, quand vous se noyez, on s'accroche sur le dos du serpent. Et nous savons que ce que le PCN propose ne va jamais aboutir. Les Camerounais vont rejeter ça comme un colis mal emballé. Nous savons tout ça. Bon. Ce que les Camerounais attendent, c'est la décentralisation des pouvoirs, c'est tout. Et cette forme de l'État aujourd'hui nous arrange tous. Oui. MCN, comme ça t'arrange, nous sommes tu à l'étranger. Tu peux rentrer s'installer au pays, au Cameroun, comme c'est très bon. Comme vous dites, le monde est un village planétaire, mon cher ami. C'est un village planétaire, peut-être que tu ne le sais pas. L'amour que j'ai de mon pays, ce n'est pas une raison. Moi, je suis ici. Puisque le Cameroun est très bien géré, tu peux donc pas ailleurs. Le Cameroun est très bien géré, tout va bien. Tu peux quoi ailleurs alors? Bon, monsieur Isabelle, le problème, ce n'est pas d'avoir les Camerounais à l'étranger. C'est vrai que même dans les pays développés, ils ont les compatriotes à l'extérieur. Donc, le souci, c'est quel est l'état de vie des Camerounais, de ceux qui vivent au Cameroun. Comment est la justice sociale? Est-ce que tu peux être malade au Cameroun, tu parles au l'hôpital? La plupart des Camerounais qui sont sortis au Cameroun, c'est parce que ça n'allait pas. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui sortent parce que ça n'allait pas. Mais ils sortent là-bas, maintenant ils arrivent ici, ils nous peinent l'histoire, donc le Cameroun va bien. Il faut on peut aussi sortir parce qu'on nous a trompés. La télévision peut nous tromper. La télévision peut nous tromper. On arrive dehors, on se rend compte aujourd'hui que ça nous a trompés. On a tout perdu. C'est normal qu'on reste dehors pour pouvoir se reconstruire. C'est vraiment, tu te mets de qui? Parlons vrai. Est-ce que la forme actuelle de l'État te dérange? Ça me dérange, 100%. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de décentraliser le pouvoir au gouverneur aujourd'hui? Tu ne peux pas, le gouverneur n'est pas élu, monsieur. Monsieur, le gouverneur n'est pas élu. Il est élu. Même s'il est nommé, il a des pouvoirs régaliens qui lui permettent d'exercer dans sa région. Il n'a pas les mêmes aspirations à servir son peuple qu'il a élu. Monsieur, c'est pas la même chose. Je suis désolé. Il exerce selon la vision du pays. C'est faux. Quelle vision du pays? Une vision du pays. Donnez-moi juste 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes. 2 minutes. Voilà, j'ai seulement 2 minutes. Bon. Moi, j'ai beaucoup écouté les partis d'opposition.
Il faut préciser les petits partis d'opposition. Non, je ne vais pas négliger les partis d'opposition. C'est l'opposition. Ils sont là pour légiférer notre démocratie et pour légitimer la démocratie aussi. Donc moi, je suis vraiment très fier de vous, de voir les jeunes qui veulent s'engager en politique et qui surtout soutiennent des partis d'opposition dans l'optique d'un changement. C'est ce qu'on a toujours souhaité. On souhaite avoir des vrais adversaires qui vont essayer de convaincre les Camerounais, voire peut-être convaincre certains de nos militants pour les suivre, afin peut-être de nous secouer un tout petit peu. Parce que la vérité, c'est que nous sommes une machine. Voyez-vous, nous sommes une machine politique. Parce que le RDPC est structuré de telle en sorte que le simple militant est déjà un propre guéri. Parce qu'il sait que c'est dans son militantisme qu'il va construire son CV politique. Et on juge les membres du parti par rapport à leur CV politique. Voilà pourquoi vous voyez les gens du RDPC assez aguerris sur le terrain. C'est le terrain qui compte. Je vous prends un exemple banal pour que vous voyez un peu comment on fonctionne, même dans la diaspora. Quand il y a eu les camarades criaient ici qu'on doit aller s'enrôler, qu'est-ce que nous on a fait? Il fallait absolument que les Camerounais aillent s'enrôler. Qu'est-ce que nous on a fait? Nous on a décidé d'aller vers les Camerounais, les convaincre et les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent s'enrôler. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Je cherche MCM. Je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu as déjà fait ta carte électorale? Non, je ne connais pas. Non, c'est difficile. Non, viens, moi j'ai déjà fait la mienne. Je te prends ma voiture, je t'amène jusqu'à l'ambassade. Tu fais ton enrôlement et tout le reste, tu as ta carte électorale et viens. On s'est donné un quota de personnes. Je dis, on s'est donné un quota de personnes. Voyez-vous, donc un quota de personnes par personne. Il faut comprendre que nous, par exemple, quand on parle d'une section, ça veut dire qu'il y a minimum 500 Camerounais qui doivent nous suivre. Et voyez-vous que dans chaque bureau, dans chaque section, il y a plusieurs sous-sections, donc plusieurs bureaux. Et on décide alors que chaque membre de bureau doit amener minimum 20 personnes. Vous comprenez comment nous fonctionnons. Donc on travaille sur le corps des gens, pas sur les slogans. Pas sur les blablabla que tu as lu tout un livre, ça va te fatiguer. Et quand on finit, Elecam a affiché les listes électorales. Elecam les a affichées. Donc, au lieu d'attendre la liste nationale comme certains qui ne sont même pas sûrs d'y aller, mais ils demandent les listes nationales, c'est sur cette base-là qu'on travaille. Là, c'est une base de données claire. Vous êtes dans les slogans, les gars. Je vous donne ces petits secrets-là que on travaille dessus, juste pour vous expliquer que nous, on va encore gagner. Parce que nous, contrairement à vous, vous êtes en train de parler, vous avez écouté pendant plus d'1h30. Vous avez vu, mon micro était fait plus de 2 heures. Les gars, vous êtes seulement en train de parler de la forme de l'État, les fédéralisme, la campagne va devenir le village. Mais vous ne parlez pas quelle est la stratégie, comment vous allez convaincre les Camerounais de voter, gars. C'est ça qui m'étonne. La politique, c'est le terrain, les gars. La politique, ce n'est pas les livres. La politique, ce n'est pas l'ordinateur. La politique, ce n'est pas de dire que Aïdjo a fait ceci, Paul Biya a fait 43 ans. On s'en fout, les gars. La vérité, c'est que je dois réussir à regarder un Camerounais en face et le convaincre. Si vous ne pouvez pas faire ça, et vous croyez que tout le monde va se mettre sur TikTok pour parler des choses, gars, vous êtes très loin. Escobar, ce machin, tu dis je défends la mangeoire. Je ne défends pas la mangeoire. Je vous dis comment nous on a déjà gagné, comment on va gagner. Imaginez-vous les 40 ans du RDPC qu'on a eu à faire le 24 mars dernier. Je vous prends un exemple banal qui m'a fait trop rigoler. De la ministre Ketia Koutès, qui est aussi présidente des sections. Elle a rassemblé 115 sous-sections. Et une sous-section, un minimum 120 militants. Donc elle a rassemblé au minimum combien? 13 000 quelque chose de personnes.
Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le pouvoir politique. Il y a une motion pour toi, pardon. Il y a une motion, pardon. Vas-y, ta motion. Moi, je veux parler depuis aussi. Donc, blabla. Donc, moi, je vous dis, les gens vont dire que, oh non, le RDPC, machin, dans vos slogans, ils vont tricher, machin. Non, on ne triche pas. Nous avons les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Nous avons les bases au fin fond, le plus profond du village du Cameroun. Le président de la République est l'homme le plus populaire du Cameroun. Naturellement, nous avons des élites. Chaque élite a le devoir d'amener le résultat dans sa propre communauté. Il y en a certains qui ont quand même échoué la fois dernière, mais elles savent qu'elles doivent tout faire pour réussir. Voilà pourquoi on aura une victoire nette, sans bavure. Et surtout, il n'y aura rien. Oui. Merci les gars de m'avoir écouté. Alors, je vais prendre la parole, s'il vous plaît. J'ai une motion Magistral. J'aimerais prendre la parole. Je vais parler. Si tu as parlé depuis, je vais prendre la parole pour une fois. Ok, vas-y. Alors, moi, je suis un peu peiné par les gens qui viennent sur un plateau qui pensent qu'on va venir discuter d'une stratégie électorale ici. Vraiment, le PCN personnel, nous sommes sur 288 communes de l'environnement de l'État. Sur 360, on travaille avec d'autres partis politiques pour tomber le reste. Mais ça va s'arrêter là, monsieur VP de Londres. Vous faites ce que vous voulez, le RDPC, mais c'est en partant du postulat que votre politique a échoué. Et que ce sont vous c'est vous qui êtes la majorité dans la plupart des mairies de ce Cameroun. C'est partant de ce postulat que vous avez échoué, que nous avons décidé de repenser l'État. Et repenser l'État par de la chambre de l'État. Et vous passez, et ça prouve qu'on a tapé juste parce que vous passez de parler en parler pour prouver aux gens que ça ne sert à rien, qu'il faut juste appliquer quelque chose que vous qui avez des centaines de milliers justement de sous-sections et des centaines de maires, vous n'arrivez pas à appliquer vous-même. C'est un peu le peuple qui se fout de la charité avec un hyper centralisme qui n'a pas de nom. C'est maintenant que ce régime commence à penser qu'il faut créer pour chaque commune le compte à la banque centrale pour pouvoir consommer leur argent. C'est maintenant qu'ils commencent à penser à ça. Tellement on est dans l'inefficacité, on est dans un régime d'amateurs en fait. Nous avons des amateurs qui avancent au gré du FMI. Le FMI demande des réformes, vous avancez. Le FMI demande des réformes, vous avancez. Le FMI demande des réformes, vous avancez. Et c'est ça le problème de ce régime. Et vous ne voulez pas qu'on parle de pourquoi on est contre vous. Parce que vous, même quand vous passez de parler pourquoi vous parlez de la forme de l'État, après qu'on va parler maintenant de stratégie, vous allez dire pourquoi vous parlez de ça, qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais. Jusqu'à présent, je vous demande, vous proposez qu'aux Camerounais. Si je vous demande à vous deux là, ce que vous proposez aux Camerounais, et c'est écrit où? À part la SND 30. On n'a pas besoin de proposer, on implémente nos prévisions. On n'a pas besoin de proposer, puisqu'on a que d'implémenter. Ça fait une trentaine d'années que vous implémentez la décentralisation non aboutie. Le DSE, 43 ans. Non, pas 43 ans, 40 ans. Le DSE non abouti, 43 ans, 89 ans. Vous êtes arrivé au pouvoir. Non, tu parles du RDPC. Je suis d'accord avec toi, mais vous êtes arrivé au pouvoir par l'entremise de ce monsieur. Non, dis 40 ans. On parle de parti. Tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Le dialogue 40 ans, c'est laisse-moi dire les conneries. Non, j'ai dit 43 ans, monsieur, parce que vous êtes arrivé au pouvoir par l'entremise de ce président de la République qui a été inefficace pendant des années, nonobstant ce qu'il a pu faire. Il est inefficace. Vous n'arrivez pas à implémenter une simple politique de décentralisation depuis des années. Et vous venez donner les leçons morales aux partis politiques en usant de tous les stratagèmes politiques pour pouvoir les empêcher de s'exprimer. En polluant l'UPC, en polluant le PCN, en polluant même le SDF. Et vous venez donner des leçons morales aux gens. Allez faire ça ailleurs. Lorsqu'on doit parler de programme politique, venons d'en parler. Si vous voulez parler d'implémentation, parlons d'implémentation. DSE, foirage total. Le DSE a été complètement foiré. Le DSE avait comme but de réduire le taux de pauvreté à 30%. Votre MINADA a sorti les données 37,7% de taux de pauvreté au Cameroun. Vous racontez quoi? On est au même taux. Nous ne sommes pas très loin. Nous ne sommes pas très loin. Non, on était supposé le baisser à 30. Vous êtes à 37%, 10 ans plus tard. Le DSE était supposé finir en 2020, monsieur MCM. 2020. Tu as 15 ans de retard. Tu as 5 ans de retard.
Vous parlez de quoi ici? Vous venez sur les plateaux pour même des débats structurés. Vos propres SNDF ont été réajustés par l'échec du DSE. Et la SNDF est encore en train de choix encore à présent, vu les retards que vous accusez sur vos propres plans. On parlait déjà de combien de kilowattheures, de mégawatts disponibles. On a 1650 avec des problèmes à n'en plus finir, ne serait-ce que pour payer. Vous avez mangé la dette, vous avez mangé on appelle ça comment? Vous avez mangé l'assurance de la Sonara. La Sonara n'est pas refaite. Hier aussi, Lyon Blanc me dit que son domaine c'est l'électricité. Lyon Blanc, les centrales qui sont conçues par EDF, c'est à 50% de tenue par EDF, monsieur, je t'informe donc. Parce que je te dis que la dernière fois, je suis parti parce que l'autre était là. Mais je n'ai pas du domaine. Si tu étais du domaine, tu aurais compris que l'énergie camerounaise, une seule est à 50%. Une seule. Non, pas une seule. Laquelle à 50%? Dis-moi, laquelle à 50%? Laquelle? Dis-moi. Quand je te dis une seule, c'est une seule. Laquelle est à 50%? Dis-moi. Je n'ai pas besoin d'histoire, pas une seule. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu dis que tu es une seule. Donne-moi laquelle. Laquelle à 50%? Dis-moi. Dis-moi. Attends, je te pose une simple petite question. Non, je te pose une question. Non, laisse. Je vais te démontrer que tu fais toujours l'idiotie. Ouais, je te pose une simple question. Réponds à ma question. Tu as dit une seule. Non, une simple petite. Réponds à ma question. Tu as dit une seule. Non, une simple petite. Tu n'as pas répondu à ma question. Regardez-moi un peu les gens. Regardez-moi un peu les gens. Vous voulez tout. Laquelle est à 50%? Non, je réitère encore. Je te pose une simple petite question. Toi qui penses que tu connais, EDF a participé à combien de centrales? Non, c'est pas la question que je te pose. Ils ont financé combien? Deux. Laquelle est à 50%? Deux. Ils ont financé 2 centrales. Ils ont cofinancé. Ils ont. Vous voulez parler? Picotte et Natural, je connais. Laquelle est à 50%? Dis. Tu as dit que tu connais laquelle est à 50%. Dis. Ne va pas fouiller. Quiconque. J'ai un seul téléphone. Tu ne peux jamais me voir avec l'ordinateur. Quiconque est cofinancé avec l'État à 50%. Non, quiconque n'est pas cofinancé avec l'État. Cofinancé avec l'État du Cameroun à 50%. L'État du Cameroun donne 150 milliards sur 50 milliards. Quiconque est cofinancé avec l'État du Cameroun à 50%. Tu vois, tu parles. Tu veux miser au côté. Qui connaît pas financé, qui est parti à 50%, mais c'est financé à 150 milliards par l'État. C'est la dette. Les deux acteurs de Quiconque, c'est l'État du Cameroun et EDF. Tu mises où ils ont les parts à 50%. Tu mises comme... Natural, maintenant tu te corriges quand tu les maîtrises. Non, c'est là que tu parlais, monsieur. Mais pourquoi tu m'as interpellé alors? Pourquoi tu m'as interpellé? Tu parlais de parti d'opposition. Pourquoi tu m'as interpellé? Mute-toi. Non, je ne peux pas me muter. Tu m'as interpellé. Mute-toi d'abord. Mais tu m'as interpellé. Tu es discipliné, non? Tu as dit que tu es discipliné. Mais je suis du secteur. C'est pour ça que tu m'as interpellé dans ce secteur. Tu ne maîtrises rien. Laisse-moi parler, c'est moi qui parlais ici. C'est moi qui parlais, je ne vais pas financer. C'est moi qui parlais, monsieur. Je ne vais pas financer à 50.